Vous avez Romains dans votre Bible? Nous sommes au chapitre 8 de Romains. Romains chapitre 8, je vais lire pour vous le verset 17. Romains chapitre 8. Je vais lire pour vous le verset 17. Je vais vous demander de répondre pour moi. Vous avez déjà le verset? La Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez ça dans votre Bible? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Si nous sommes enfants, ce n'est pas une supposition, non, ici. Lorsque vous contextualisez, c'est puisque vous êtes enfants. Étant donné que vous êtes enfants, le fait que, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le premier si n'a pas la même signification que le deuxième si. Vous êtes avec moi? Nous allons bien manger ce matin. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des héritiers. C'est le titre de notre message. Nous sommes des héritiers. La proposition, c'est que tout héritier vit avec l'espérance qu'il entrera en possession de son héritage. Vivons avec l'espérance que bientôt nous entrerons dans notre héritage. Nous sommes des héritiers. C'est difficile, mes bien-aimés. Regardez vous-même. Regardez votre vie. Regardez votre situation. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes héritier de Dieu, on dirait que la personne veut vous insulter. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Alors dire à celui-là qu'il est héritier de Dieu, c'est comme une insulte. Il y en a qui sont étendus de des misères indescriptibles, qui sont enfermés dans des situations qu'on ne peut comprendre, et pourtant qui disent béni soit l'Éternel. Ce n'est pas facile pour celui qui n'est pas dans le Seigneur de comprendre comment peut-on avoir le cœur joyeux sur cette terre malgré tous les problèmes que l'on a. Considérez votre situation actuelle, les difficultés de chaque jour, les faiblesses et les erreurs que nous commettons aussi. Parce que Satan s'en va auprès de Dieu pour lui dire, regardez mon noyau, regardez ça y a fait. Considérez les humiliations de la vie que nous subissons. Le tableau de notre vie, assez souvent, n'a rien qui puisse porter quelqu'un à avoir envie d'être à notre place.
Parce que le monde va à contre-courant, mes bien-aimés. Les désirs de la chair ne sont pas compatibles aux désirs de l'esprit. Nous sommes sauvés, il nous arrive de mener une vie et nous ne comprenons même pas quelle est la force qui nous pousse vers cette direction. Parce que nous sommes des élus, nous sommes des choisis, nous sommes des assistés et Dieu nous conduit sur un chemin. Quelquefois, malgré nous, il nous conduit. Et puis le monde nous regarde comme de gros niais. Nous ne sommes pas attirés par les plaisirs du monde. Et le monde aujourd'hui, c'est un monde de plaisir. Donc, nous ne sommes pas intéressants. Nous ne sommes pas épatés par les pouvoirs et les autorités du monde. Nous ne courons pas après les titres ronflants. Nous ne nous laissons pas égarer par les richesses de ce monde. Et on nous dit que nous ne comprenons rien. Parce que cette richesse sur la terre, nous réalisons déjà que c'est une richesse qui passe. C'est éphémère. Et cette richesse est toujours accompagnée de grandes tristesses. Nous aurons pu faire comme les autres. Mais nous sommes retenus par notre propre volonté. Malgré toutes les tentations, nous sommes retenus par notre propre volonté. Quand nous sentons que nous voulons broncher, nous appelons Dieu à notre secours. Et le Saint-Esprit nous soutient. S'il nous arrive de tomber, mes bien-aimés, puisque cela nous arrive sur le chemin de la vie de tomber, nous nous relevons. Nous demandons pardon à notre Dieu qui nous aime et nous luttons pour ne pas recommencer. C'est la vie du croyant. C'est la vie du croyant. Et ce combat est permanent parce que le péché est toujours là. Les pressions sont là. Les tentations sont là. Voilà pourquoi la bataille est permanente. Mais pourquoi mener cette bataille dans un monde tellement désinvolture? Aussi, le monde ne nous prend pas au sérieux. Le monde ne nous prend pas au sérieux. Dire que vous êtes un héritier de Dieu, c'est comme dire une plaisanterie. Pour eux, nous sommes des rêveurs. Certains pensent que nous sommes des résignés. Malheureusement, parmi nous, il y en a qui ne sont pas assez affermis. Les jeunes, les pères et les mères de famille qui sont dans des situations économiques fragiles, des personnes qui habitent dans des quartiers difficiles. Ce n'est pas facile pour nous de développer le comportement qui convient. Et ceux-là qui ont une aisance plus élevée à des points de vue comme économique ou social, souvent ils se laissent emparer par l'orgueil, le moi. Le péché prend toutes les formes pour nous empêcher d'être selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas assez affermis. Parce que c'est le quiconque qui doit prédominer dans la vie du croyant. Nous ne sommes pas plus que des serviteurs et des servantes. Parmi nous, il y en a qui se laissent troubler par les pressions du malin. Les pressions que nous pouvons appeler positives ou négatives. Quand on possède, on a souvent une attitude qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand on n'en a pas, on a toujours souvent une attitude qui n'est pas selon la volonté de Dieu. On dirait que dans la vie du croyant, le juste milieu n'existe pas. Parce que la vie serait trop facile. Et il y en a qui se laissent troubler par les pressions du malin. En ce jour, je suis là pour vous rappeler la parole de Dieu. Cette parole, c'est que
comme vous êtes un héritier de Dieu. Dans votre état, vous êtes un héritier de Dieu. Et Romains 8, verset 17, nous le dira. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quel privilège extraordinaire, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Et je viens de vous le dire, tout héritier vit avec l'espérance qu'un jour il entrera en possession de son héritage. Nous n'allons pas rester comme nous sommes. Comme on nous voit aujourd'hui, n'est pas comme nous serons éternellement. Un jour, nous serons vus comme nous sommes en réalité. Et cela devrait encourager le croyant, quelle que soit sa situation ce matin. Tout héritier vit avec l'espérance qu'un jour il entrera en possession de son héritage. Et ce jour est attendu avec une patience fébrile. S'il y en a parmi nous qui sont impatients ce matin, je voudrais vous dire, patientez. Veillez et patientez. Comme un enfant attend de grandir, patientez. Vous n'avez jamais vu un enfant qui veut voir le dessus d'une table? Mais il est trop court pour voir ce qui est sur la table. Ça lui arrive de passer sa petite main pour voir qu'est-ce qu'il y a sur la table. Vous n'avez jamais envie de voir un enfant qui voudrait se lever et marcher, mais qui ne sait pas se tenir debout encore? Il y a de l'impatience. Mais cette impatience ne peut pas changer la situation de l'enfant. Il doit attendre. Et ce matin, le message du Saint-Esprit pour vous, c'est que votre situation n'est pas éternelle. Patientez. Vous traversez des humiliations difficiles, patientez. La nuit, c'est pour un temps. Mais la lumière du Dieu vivant, c'est pour l'éternité. Comme un adolescent attend d'être majeur, développez cette patience. Le jour viendra où vous entrerez en possession de votre héritage. La Bible nous dit que Jésus est fils unique du Père. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Donc, Jésus est héritier par droit divin. Jésus est fils unique du Père. Donc, Jésus est héritier par droit divin. Et nous sommes co-héritiers de Jésus. Donc, nous sommes des héritiers par grâce divine. C'est une belle chose, oui, que je vous dis là. Dieu a donné son Fils unique. Tout ce que Dieu possède appartient à Jésus. Il est un héritier de droit divin. N'est-ce pas, M. Georges? Les avocats sont contents. C'est par droit divin qu'il est héritier. Théo est un héritier légal de Georges. Mais vous et moi, puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, nous n'avons pas de droit, mais nous possédons cet héritage par grâce divine. Parce que nous sommes tous des sauvés par grâce. Et au nom de cette grâce, nous sommes des héritiers. Et ce matin, vous savez ce que je voudrais faire? Danser pour tout le reste de ma vie jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis un héritier par grâce divine. Je n'ai rien fait pour ça. Mais tout ce que Jésus possède, je le possède. Même si vous me voyez comme je suis,
même si vous ne me prenez pas au sérieux, mais du fond de mon cœur, je sais que je ne suis pas fou, parce que la voix du Saint-Esprit parle en moi pour me dire que je suis sauvé. Et en tant que tel, je suis un héritier de l'éternité. Je vous demande d'aller avec moi dans Hébreux chapitre 1er pour comprendre. Hébreux chapitre 1er. Pour comprendre que Jésus est héritier par droit divin. Hébreux chapitre 1er, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il est héritier par droit divin. Et nous sommes co-héritiers par grâce divine. Et ça se lit dans Jean 17. Et ça se lit dans Jean 17, les versets 20 et 21. Il y a plein d'autres espaces, mais ce n'est pas nécessaire de vous faire lire toute la Bible. Jean 17, versets 20 et 21. Si vous trouvez, lisez avec moi. La Bible nous dit que Jésus était en train de prier pour l'Église. Dans les versets 20 et 21, nous lisons: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc ça fait Dieu, ça fait Jésus et ça fait l'Église. C'est extraordinaire. Nous sommes des héritiers par grâce divine. Nous avons bonne raison pour être exultés ce matin, malgré nos situations difficiles. Dès que vous acceptez le Seigneur, vous êtes déjà dans une humiliation. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, à cause de leur diplôme, à cause de leur grand savoir, à cause de leur position sociale, ils ne peuvent pas venir dans les églises chrétiennes évangéliques. Ils sont bloqués par la société. Les religions sont discriminatoires, mes bien-aimés. Les sectes sont discriminatoires, mes bien-aimés. Mais la vie en Christ est ouverte à quiconque croit. Et ce quiconque dérange. Souvent dans notre société, quiconque est confondu avec quelconque. Et vous êtes considéré comme n'importe quoi. C'est difficile pour quelqu'un qui possède le savoir d'accepter que tout son savoir ne peut rien. Son argent ne peut rien. Ses richesses ne peuvent rien. Il doit reconnaître son incapacité et croire. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés, de se vider de tout ce qu'on est matériellement pour tomber dans l'humilité la plus profonde. Et la Bible dit que c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Ce matin, nous acceptons que nous sommes des héritiers par grâce divine. Que nous n'aurions pu faire quoi que ce soit pour être des héritiers de l'éternité. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Et il l'a fait. Et à la croix, il a crié, tout est accompli.
Il l'a fait, mes bien-aimés. Ce que Bouddha n'a pas pu faire. Ce que Confucius n'a pas pu faire. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Jésus l'a fait. De même aujourd'hui, dans nos douleurs, dans nos difficultés, parfois personne ne peut rien, mais Dieu agit en notre faveur. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des situations qui sont tellement difficiles. Si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Mais il connaît le moment. Il sait quand il ne peut pas attendre davantage. Il sait quand il doit courir au secours de ses enfants. Car il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même quand tous ceux qui te sont chers tournent le dos, sache que quelque part, il y a Jésus. Et tout ce qui te traverse le concerne. Pourquoi? Parce que tu es un héritier. Parce que tu es un enfant de Dieu. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que, en tant qu'héritier de Jésus, amen, lors du retour en gloire de l'héritier par droit divin, en tant que Shiloh, avec son sceptre, il prendra la tête du gouvernement universel. Voilà le rêve. Personne ne veut croire. Il reviendra. On peut toujours parler de globalisation aujourd'hui, mais quelle globalisation? 2/3 de la population du monde souffre des premiers besoins. Mais en son temps, le maître de toutes choses, l'héritier par droit divin, viendra. Et il saisira son sceptre. Et il prendra la tête du gouvernement universel. Il dirigera le monde avec justice. C'est ce que nous dit Genèse 49, verset 10. Le Shiloh viendra. Alors, l'Église partagera avec le Rédempteur les titres de propriété de toutes les richesses de Dieu. Voilà ce que le chrétien doit comprendre. Nous souffrons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous souffrons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas désespérés parce qu'à un moment de la durée, l'Église sera enlevée et après les 7 ans du festin des noces, il reviendra le Rédempteur pour reprendre possession de la terre de son Père, car il est l'héritier par droit divin. Les titres de propriété de toutes les richesses de Dieu, Jésus les reprendra. Alors, l'Église partagera avec le Rédempteur ces titres de propriété. L'Église partagera avec le Rédempteur ces titres de... Quels sont ces titres de propriété? La terre et ce qu'elle renferme. Quels sont les titres de propriété? Le monde et ce qu'il habite. Je ne sais pas si vous comprenez quelle dimension cela donne. Nous entrerons en possession de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Nous entrerons en possession du monde et de ceux qui l'habitent. L'Église étant l'épouse de Christ, siégera avec Christ à la tête du gouvernement universel. Mais cette chose que vous voyez là n'est pas éternelle, non? La guerre qui est devenue un business n'est pas éternelle, non? Les prétendues grandes puissances qui marchent sur le reste du monde n'auront pas toujours la voix au chapitre, non? Les grands de la terre, les princes de ce monde devront fléchir le genou, oui. Et à ce moment-là, l'Église siégera avec Christ, oui, ma bien-aimée. Les premiers seront les derniers, oui, ma bien-aimée. Les rôles seront renversés, oui, ma bien-aimée. Ne pensez pas que vous serez toujours comme vous êtes. Non. Les chrétiens du monde entier souffrent. Mais nous soupirons aussi après le jour où notre Seigneur viendra dans toute sa puissance et dans toute sa gloire.
et il viendra. Et notre règne durera 1000 ans. Après quoi, ce sera le jugement du grand trône blanc. Beaucoup de gens ne comprennent pas que cela arrivera. Mais bien aimé, aussi vrai que les prophètes avaient annoncé qu'un homme doit venir et qu'il doit sauver le monde, on n'a pas cru, mais il est venu. Aussi vrai qu'il avait annoncé que 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Il a été considéré comme fou, il est ressuscité. Rome a essayé de cacher cette résurrection. Les disciples ont été martyrisés parce qu'on voulait les obliger à se taire. Ils ne devaient pas parler de cette résurrection ni de se ressusciter. Mais il est ressuscité. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il est là, malgré nos misères, malgré nos déboires, malgré nos déceptions, malgré nos humiliations. Mais nous sommes conscients qu'il est là dans notre vie. Parce que très souvent, l'argent ne peut pas répondre, les autorités ne peuvent pas répondre, les amis ne peuvent pas répondre, maman ne peut pas répondre, papa ne peut pas répondre, personne ne peut répondre. Quand nous crions à Dieu, il penche ses oreilles et il nous touche de sa main bénissante et nous sommes soulagés. Le Dieu que nous servons est réel. Ses promesses se réaliseront. Ces prophéties se réaliseront. Il fait sombre, mais n'ayons pas peur, parce que ce n'est pas pour longtemps. Bien-aimés, nos tribulations ne sont rien devant ce qui nous attend. Voilà, dans ces moments de désespoir, ça doit être le message du croyant. Nos tribulations ne sont rien devant ce qui nous attend. Ça ne sert à rien pour l'Église de toujours parler de poids et de maillis, de loyer et d'envoyer ses enfants à l'école. Nous devons parler de l'éternité qui nous attend. Nous ne sommes ni fous ni rêveurs, mais nous attendons avec patience et nous veillons. Et chaque fois que nous entendons ces paroles éveillent ceux-là qui vous laissent endormir. Croyons-le. Au lieu de nous apitoyer sur nos misères, imaginons comment sera le jour où nous serons avec le Seigneur sur son trône. Et ce matin, je vous demande de fermer vos yeux physiques sur vos misères et d'ouvrir vos cœurs sur cet avenir glorieux. Lorsque nous serons avec le Seigneur sur le trône. C'est même pas imaginable. L'apôtre a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Waouh! Qui sera révélée pour nous. Et ce matin, je vous demande d'imaginer ce monde aujourd'hui qui nous méprise, qui nous diminue et qui nous prend pour des fous, des rêveurs, des résignés. Imaginez ce monde lorsque les rôles seront renversés, mes bien-aimés. Imaginez ces gens qui courent après le monde et les convoitises. Quel sera leur sort lorsque la fin de leur règne arrivera? Parce que le règne de la convoitise, c'est pour un temps, tout petit temps. Imaginez la stupéfaction du monde entier lorsqu'on verra que nous sommes réellement avec Christ. Waouh! En ce temps-là, nous ne serons plus de simples héritiers, mais nous serons propriétaires par grâce divine, tandis que Jésus sera propriétaire par droit divin. Il y a de quoi s'exulter, mes bien-aimés. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi cultiver une patience sans limite. Et je comprends pourquoi Paul s'est écrié dans Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée?
Dans les versets 38 et 39, il déclare, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, amen, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qu'il a préparé pour nous, personne ne peut le comprendre. Mais il y a un troisième mot. Le texte nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais le texte continue pour dire, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. À ce tournant du message, il paraît important d'attirer l'attention de l'Église sur cette deuxième partie. Si toutefois nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Mais bien aimés, comme Christ a souffert avant d'être glorifié, le vrai chrétien doit lui aussi traverser le désert de la souffrance. Le vrai chrétien doit aussi traverser le désert de la souffrance. Beaucoup de croyants, quand ils sont fatigués avec les souffrances, ils sortent comme pour respirer. Là, l'emballe pour 2-3 temps, là, danser pour le délasser col parce qu'ils sont fatigués avec ça les monotones. Là, le Mardi Gras, font petit bois ses colis. Li aller dans quelques bamboches mondains parce que le besoin pour me bouffer. Mais quand on est réellement converti, on n'a pas besoin de bouffer mondaine, non mais bien aimé. Parce que il y a de la joie dans le Seigneur. Et la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. On ne laisse pas le Seigneur pour un moment parce que nous chantons sans regret, loin du monde et de ses attraits. Bien-aimé, nul ne peut être couronné avant la fin de la bataille. Qu'est-ce que je dis? On peut dégrader un soldat si son rang lui a été favorisé. Mais le soldat qui a gagné ses épaulettes sur le champ de bataille ne peut pas être dégradé. Vous vous rappelez la déclaration du colonel Paulin? Il a dit, mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille. Vous ne pouvez me les enlever. La bataille est dure, mais le Rédempteur nous donne une armée que lui-même, il rendra vainqueur. Christ a souffert de la crèche à la croix, de la naissance dans une mangeoire d'animaux au calvaire ignominieuse. Christ a souffert. Le prophète Ésaïe l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Aujourd'hui, la Bible nous dit, ceux et celles qui régneront avec lui seront ceux et celles qui auront souffert avec lui. Nous devons donc accepter de partager les souffrances de Christ, mes bien-aimés. Nous devons accepter de partager les souffrances de Christ. Je sais que c'est difficile parce que moi je ne suis pas un ange. Mais c'est nécessaire. Notre humiliation aujourd'hui, c'est le prix à payer pour l'excellence de la grâce et pour la gloire à venir. Marchons avec la ferme espérance qu'un nouveau soleil luira pour le croyant. Et à ce point, je vous demande de lire avec moi dans Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Jean chapitre 15, versets 18 à 21.
Jean chapitre 15, verset 18 à 21. Qu'est-ce que nous lisons? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 4. Nous sommes à la bonne place, mes bien-aimés. Vous êtes à la bonne place, mes bien-aimés. Ne laissez pas les religions venir vous fatiguer là où vous êtes. Les religieux, ceux qui veulent passer pour les meilleurs, ils sont toujours là pour déranger les choses. Mais comprenez la parole de Dieu et sachez que vous êtes à la bonne place. Patientez, veillez, l'heure n'est pas loin. Dans 1 Pierre 4, verset 12 à 19. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19. Avec moi. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des enfants de l'éternité. Les rôles ne seront pas toujours ainsi. Notre soleil luira et tous comprendront que la parole de Dieu c'est oui et amen. Apprenons à transformer nos sujets de souffrance et nos épreuves en adoration. Apprenons à transformer nos sujets de souffrance et nos épreuves en adoration. Vivons dans l'espérance qu'un jour, nous verrons Jésus face à face et il déposera sur notre tête le Stéphanos, la couronne de justice. Que Dieu vous bénisse. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez une bonne journée, une bonne semaine en Jésus, et à plus tard pour nos études bibliques.